Proverbe 29. L'homme qui mérite des reproches et qui se montre réfractaire sera brisé tout d'un coup, sans remède. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. L'homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées gaspille sa fortune. Un roi affermit son pays par le droit, mais celui qui multiplie les impôts le ruine. L'homme qui flatte son prochain pose un piège sous ses pas. La transgression de l'homme méchant tend un piège, mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste connaît la cause des plus faibles, tandis que le méchant ne comprend pas la connaissance. Des moqueurs enflamment une ville, tandis que des sages calment la colère. Si un homme sage entre en procès avec un fou, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura jamais lieu. Les hommes sanguinaires détestent l'homme intègre, tandis que les hommes droits protègent sa vie. L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. Quand celui qui domine prête attention aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont méchants. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire la vue de l'un et de l'autre. Un roi qui juge les faibles en toute vérité aura son trône affermi pour toujours. Le bâton et le reproche procurent la sagesse, tandis que l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Quand les méchants prolifèrent, le péché prolifère, mais les justes verront leur chute. Corrige ton fils et il te laissera en repos, il fera tes délices. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, mais s'il respecte la loi, il est heureux. Ce n'est pas par des paroles qu'on corrige un esclave, même s'il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme parler sans réfléchir, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. Si on gâte un esclave dès l'enfance, il finit par se prendre pour un fils. Le colérique pousse au conflit. L'homme plein de fureur commet beaucoup de transgressions. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Celui qui partage avec un voleur se déteste lui-même. Il entend bien la malédiction, mais il n'avoue pas. C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Beaucoup recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui rend justice à chacun. L'homme injuste fait horreur au juste, et celui dont la voie est droite fait horreur aux méchants. Proverbe 30. Parole d'Agur, fils de Jaquet. Message prononcé par cet homme pour Ithiel et pour Ucal. Certes, je suis idiot plus que tout autre et je n'ai pas l'intelligence d'un homme, je n'ai pas appris la sagesse et je n'ai pas la connaissance du saint. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains? Qui a serré l'eau dans son manteau? Qui a fixé les limites de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. N'ajoute rien à ces paroles. Il te reprendrait et tu apparaîtrais comme un menteur. Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon je risquerais, une fois rassasié, de te renier et de dire « Qui est l'Éternel ?» ou, après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. Ne dénigre pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu n'aies à en subir les conséquences. Il existe une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Il existe une génération qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il existe une génération aux yeux hautains et aux paupières insolentes. Il existe une génération dont les dents sont des épées et les mâchoires des couteaux pour dévorer les plus humbles sur la terre et les plus pauvres parmi les hommes. La sangsue a 2 filles. Donne, donne. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas saturée d'eau, et le feu qui ne dit jamais assez. L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la rivière le crèveront et les petits de l'aigle le mangeront. Il y a 3 choses qui sont trop merveilleuses pour moi, même 4 que je ne parviens pas à connaître. La trace de l'aigle dans le ciel, la trace du serpent sur le rocher,
la trace du bateau au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune fille. Voici quelle est la conduite de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche avant de dire « Je n'ai fait aucun mal ». Il y a 3 choses qui font trembler la terre, même 4 qu'elle ne peut pas supporter. Un esclave qui devient roi, un fou qui a de la nourriture à satiété, une femme détestée qui se marie et une servante qui dépossède sa maîtresse. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant particulièrement sages. Les fourmis, peuple sans force, qui prépare leur nourriture en été. Les damans, peuple sans puissance, qui font leur habitation dans les rochers. Les sauterelles, qui n'ont pas de roi mais sortent toutes en bon ordre. Le lézard, que tu peux attraper avec tes mains et qui se trouve dans les palais des rois. Il y en a 3 qui ont une belle allure, même 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le plus puissant des animaux, qui ne recule devant personne. Le cheval, tout équipé, ou encore le bouc, et le roi à qui personne ne résiste. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. En effet, battre le lait produit du beurre, frapper le nez produit du sang et provoquer la colère produit des disputes. Proverbe 31. Parole du roi Lémuel. Message par lequel sa mère l'a instruit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mon ventre? Que te dirai-je, fils de mes vœux? Ne livre pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui causent la perte des rois. Ce n'est pas au roi, Lémuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes. En effet, en buvant, il pourrait oublier les lois et porter atteinte à la cause des plus malheureux. Donner des liqueurs fortes à celui qui va mourir, du vin à celui qui est rempli d'amertume, qu'il boive et oublie ainsi sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareille à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit, et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine. Elle tisse elle-même les habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des habits en fin lin et en pourpre. Son mari est reconnu aux portes de la ville, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et il chante ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toute supérieure. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes de la ville ses œuvres fassent son éloge. Ecclésiaste, chapitre 1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre arrive et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer,
mais la mer n'est pas remplie et ils continuent d'aller vers leur destination. Tout est en mouvement, plus qu'on ne peut le dire. L'œil ne sera jamais rassasié de voir et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Ce qui a existé, c'est ce qui existera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, « Regarde ceci, c'est nouveau », en réalité cela existait déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser et ce qui manque ne peut pas être compté. Je me suis dit, j'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie et la stupidité. J'ai découvert que cela aussi, cela revient à poursuivre le vent. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance.